Non, mais comme on a vu, comme vous avez vu, chers téléspectateurs, web spectateurs, Catherine, cette semaine, Maude, elle a quitté le loft avec grande surprise. Sérieusement, j'étais convaincu que c'était Isabelle avec tout le bashing qu'il y avait sur Internet, sur Facebook. Isabelle, elle avait presque pas de fans de sa fanpage. Le groupe, il n'y avait pas de membres. Tout le monde voulait qu'elle décrisse. Pardonnez-moi l'expression. Donc, je suis un peu surpris. Donc, peut-être qu'il y a eu beaucoup de lobbying extérieur pour Isabelle. La famille a peut-être investi pour voter. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu du traficage, tout simplement. Exactement. Dans les votes. Parce que ça s'est su les saisons dernières que la production ajuste les votes pour... Parce que c'est elle qui donne le show, dans le fond. Fait que, c'est sûr qu'ils veulent pas qu'elle parte. Il reste... Comme qu'on dit, cette année, c'est quand même assez dull dans le loft. Ouais, donc, si elle part, qu'est-ce qui va rester? Ben oui, Maude, oui, justement, Maude qui a quitté. J'étais un peu déçu. On la connaît pas beaucoup. Je pense qu'elle avait quand même une belle personnalité. Mais bon, on la connaîtra pas vraiment parce qu'en dehors du loft... Elle était quand même assez effacée. Sauf que moi, j'étais déçue qu'elle parte parce que je trouve qu'elle avait l'air d'une fille quand même assez gentille. Oui. Puis qui était amie avec Myriam également. J'étais sûre qu'elle allait pas partir, moi. Oui, moi non plus. Puis là, ça va faire plaisir à Isabelle parce que ça va défaire, selon elle, la petite clique des blondes, là, ce qui avait absolument pas rapport. Hein. Comme si on était genre en deuxième année du primaire. Oui, je j'en sais. revenais pas. Là. Dès qu'elle n'a pas l'attention, si quelqu'un ne va pas vers elle, automatiquement, il fait un clan contre elle. Tu vois que ça tourne pas rond. Là. Ah oui, en passant, est-ce que vous vous souvenez que la première émission, quand les lofteuses sont rentrées dans le jardin, pas encore dans le loft, elle dit « Ah, c'est le fun, tout le monde est fin, il n'y a pas de bitch dans le loft. » J'aime ça, parce que c'est qui la bitch du loft? Tu sais, aussitôt qu'elle s'est fait mettre au ballottage, dans le fond, elle était là « Ah, vous êtes toutes des faces d'hypocrites, non, non, non. » Mais c'était la première hypocrite à créer genre un mouvement contre Myriam. Oui, c'est clair. Non, je pense pas. Juste parce qu'elle n'a pas l'attention vers elle ou... Carrément. Puis ça, c'est carrément de la jalousie parce que Myriam attire naturellement les gens, tout simplement. Le regard des gars du loft. Tous les gars du loft aiment Myriam. Puis ça, elle l'a sûrement senti, Isabelle. Oui, sûrement. Parce que justement, un peu comme la sœur d'Isabelle a écrit sur le forum de TQS, que c'est une fille qui a toujours besoin d'attention puis qui est jalouse d'à peu près toutes les filles, automatiquement qu'une fille plus belle qu'elle, ou du moins, toutes les filles, elle est jalouse d'à peu près toutes les filles. Fait que ça démontre pas mal ça. Là. Puis Myriam, comme tu dis, c'est... Très jolie fille en passant. Ça part sûrement de son manque d'attention. Genre, tu sais, un moment donné, ils ont demandé dans le loft, ils ont demandé à tout le monde qui a besoin de plus d'attention. Puis tout le monde a répondu Isabelle. Ben oui, Isabelle. C'était vraiment. Si c'était vraiment vrai, elle n'en parlerait pas ouvertement comme ça, là, surtout pas après 2 jours d'enregistrement. Ouais, je trouve ça vête, surtout que son souhait préféré, c'est de se réconcilier avec son père. C'est pas très stratégique dans ça, parce que, je veux dire, moi, être son père puis me faire blaster devant 1 million de personnes au Québec, puis supposément que c'est pas nécessairement vrai tout ce qu'elle a dit, ben je suis pas sûr que j'aurais le goût nécessairement de me réconcilier avec ma fille dans ce contexte-là. Là. Fait que je pense qu'elle a un peu manqué sa shot là-dessus. Sérieusement, moi, de sa famille, je m'effacerais. Puis t'as vu que... puis ils ont pas... J'ai hâte de voir à la sortie du ballottage s'ils vont être là, parce qu'à un moment donné, elle va bien finir par sortir, selon moi. Je pense pas qu'elle gagne. J'ai hâte de voir si la famille va se présenter ou des amis, parce que supposément qu'elle a pas beaucoup d'amis non plus, puis j'ai pas de misère à le croire. Là. Une genre de personnalité comme ça. Hey, puis t'as-tu vu ça, toi, à un moment donné, genre, le péter une coche solide, là, à cause que... Voyons, c'est quoi son nom? Maude, elle a enlevé le poil de Rémi. C'est juste elle qui savait épiler le poil du Moi, je suis une là. professionnelle du poil. Moi, je t'ai dit de faire ça comme ça. Ah non, je sais. Ah non, elle se prend pour la reine et maître. Puis déjà qu'il y en a un conflit de personnalité avec Maude, on a comme profité pour la bâcher. Ah, puis quand ils étaient les 3 ballottés devant tout le monde, et puis que c'était le moment de vérité, dans le fond, c'était Maude qui devait répondre en premier, puis qu'elle a répondu que la personne qu'elle aimait le moins, c'était Isabelle. Puis Isabelle s'est comme sentie attaquée, fait qu'elle a dit que c'était Maude. Mais dans le fond, le vrai conflit est entre Isabelle et Myriam. Sauf qu'à cause que c'est Maude qui répondait en premier, ça s'est comme attaqué à Maude tout de suite. Là, moi, j'ai trouvé ça vraiment lame. Là. Ouais, j'avoue que c'est assez lame. Automatiquement, de toute façon, elle était contre ces deux-là. Fait que carrément. C'est trop... On peut pas embarquer dans son jeu. Non, elle n'est pas crédible. Une journée, elle pleure. L'autre journée, elle pleure pour vrai. Là. Même au confessionnal. Là. Puis d'autres fois, elle essaie de jouer à la game. Ah, je suis Isabelle, je suis méchante, et blablabla. Mais au moins, Sébastien Criff, l'année passée, il se tenait. Là. Il pleurait pas. Je veux dire, Crime, il jouait vraiment le jeu là, à 100%. C'est un vrai. Tu vois qu'il était intelligent. Pas. Elle manque de subtilité et de stratégie. Là. C'est comme si elle s'était dit, en rentrant dans le loft,
moi, je vais être la bitch. Moi, je vais mettre l'action là-dedans. Puis, tu sais, elle dit au confessionnal, genre, ah, j'espère qu'ils ont cru à mes mensonges, puis nanana. Mais dans le fond, elle braille pour de vrai. Tu sais, on sait comme plus. Ouais, c'est ça. Pas son histoire. Je te dis, elle est schizophrène. Elle a c'est une ratée, c'est bon. Non, c'est vraiment une ratée, cette fille-là. Oh, oui, non, ça, j'en doute pas. Elle doit pas vraiment avoir beaucoup d'amis. Sérieusement, au début, Myriam, elle disait, ah, je sens une mauvaise énergie. Mais crème, même moi, à travers la télé, je la sens, la mauvaise énergie. Ouais. Myriam, c'est une fille émotive, en tout cas, de ce que je perçois. Une fille émotive, puis son sixième sens, il disait, pas touche, puis garde, elle a pas eu tort non plus. Non. Là. Puis, tu sais, en plus, Isabelle a réussi finalement à se créer une complicité avec Kevin. Puis, elle shit-talk devant tout le monde quand elle dit qu'il était plus effacé que tout le monde, nanana. Oui, c'est ça. Il est tellement pas. En tout cas, on n'a pas vu grand-chose de lui, mais de sa personnalité, je pense pas qu'il soit si effacé que ça. Non. Justement, il était en tabarnak, puis tu sais, je veux dire, les gens n'étaient pas vraiment d'accord avec ça. Là. Bon, elle, c'est juste pour blaster, puis. Parce que, d'après moi, selon moi, ça doit pas être la personne qui a le plus d'affinité masculine avec lui. Fait qu'elle s'est pas gênée pour pas se nuire non plus là, avec les autres. Il faudrait reviser tes stratégies, Isabelle. Bonne chance à la prochaine semaine.